Comme chaque semaine, j'aborde avec les membres de cette chaîne donc l'actualité marquante de la semaine. Je vous en donne un court aperçu. Vous avez donc d'abord deux arrêts très importants de la première chambre civile de la Cour de cassation concernant le domaine de l'informatique. Alors d'abord, vous avez une affaire qui oppose Le Bon Coin à Entre particuliers sur ce que constitue une base de données et quelle est la protection juridique de la base de données face à ce qui se produit de plus en plus fréquemment, qui est le phénomène de l'extraction et de la réutilisation systématique d'une base de données. En fait, Le Bon Coin voyait que Entre particuliers reprenait systématiquement toutes les annonces immobilières qui étaient publiées sur Le Bon Coin pour les faire figurer sur le site entreparticuliers.com. Donc ça, cette attitude-là, elle est sanctionnée et la Cour de cassation nous précise pour la première fois quel est le régime juridique de ce que constitue une base de données, comment elle est protégée et comment on sanctionne cette extraction et cette réutilisation systématique. Dans à peu près le même ordre d'idées, vous aviez là, cette fois la société Orange qui avait intégré dans sa plateforme logicielle le logiciel de quelqu'un d'autre, et ce logiciel de cette autre société, c'était en réalité tout ce qui faisait le cœur en fait de la plateforme de Orange. Et évidemment, Orange l'a fait sans jamais reconnaître la paternité de l'autre logiciel, ce qui a conduit Orange à être condamné pour parasitisme. Donc vous voyez deux arrêts qui sont rendus le même jour, et quand la Cour de cassation fait ça, c'est qu'elle essaye de faire passer un message sur les attitudes qu'on ne peut pas avoir à moins d'exposer sa responsabilité dans le domaine informatique. Vous avez un arrêt aussi intéressant sur le secret professionnel des avocats. Les avocats sont tenus à un secret professionnel, et la seule exception, le seul cas dans lequel ils peuvent ne pas respecter ce secret professionnel, c'est lorsqu'ils assurent leur propre défense. Et là, en l'occurrence, la cour d'appel n'avait pas suffisamment bien vérifié si l'avocat était en train d'assurer sa propre défense ou pas. Deux arrêts aussi rendus le même jour par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui sont intéressants parce qu'ils nous rappellent en fait les formalités en matière d'appel, des formalités qui sont devenues de plus en plus strictes ces derniers temps pour les procédures avec représentation obligatoire, mais la Cour de cassation a considéré que ces formalités-là n'étaient pas applicables dans les procédures sans représentation obligatoire, les procédures orales devant la juridiction de sécurité sociale par exemple. Il y a un formalisme allégé, quand bien même on serait représenté par un avocat. C'est ça qui est un peu étrange, c'est ce que nous rappelle le deuxième arrêt, mais voilà, deux arrêts rendus le même jour qui nous rappellent qu'il y a vraiment deux régimes juridiques totalement différents selon qu'on est dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire ou dans une procédure sans représentation obligatoire. Et enfin, quelques mots pour terminer sur ce rapport du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie qui vous montre qu'on a tellement mal géré le numerus clausus des médecins dans les années précédentes qu'on est dans le creux d'une vague en fait, et qu'on va mettre plusieurs années à résorber cette vague pour arriver à avoir suffisamment, ne serait-ce que de médecins généralistes. Donc ça, c'est un peu effrayant. Et enfin, quelques mots brièvement sur deux rapport, l'un du Conseil d'État sur l'intelligence artificielle et l'action publique, et l'autre sur la Cour de cassation et l'open data des décisions de justice, comment les décisions de justice maintenant vont être en open data et quels enjeux ça représente. Alors ça, ce sera vraiment une petite analyse très très courte. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez adhérer, devenir membre de cette chaîne pour quasiment rien. Voilà, en tout cas je vous remercie, et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos focalisées sur une thématique donnée. À bientôt.